Faire pousser des légumes hors sol au Danemark. Un tracteur sans chauffeur 100% autonome aux États-Unis. Ou encore, cette ferme sur l'eau au milieu du port de Rotterdam. Des images venues du futur. Pas vraiment, partout dans le monde, la technologie s'invite au service des agriculteurs. En France, près de Rennes, une ferme expérimentale dirigée par une entreprise. Pour nous accueillir, pas de salariés mais un robot en charge du fourrage. Les vaches y sont habituées et pour son propriétaire, c'est une tâche en moins à gérer. Confier la mission à quelqu'un pour venir mettre un coup de pelle à 1h du matin et à 3h du matin, c'est sûr que c'est un peu compliqué pour trouver du monde. Victor Etienne n'est pas agriculteur, mais entrepreneur de métier. Avec cette ferme, il cherche de nouvelles technologies à vendre aux éleveurs. En plus du robot, il a aussi automatisé la distribution de l'alimentation. La quantité est personnalisée pour chaque vache, grâce à ce bracelet connecté, sa carte d'identité. Et là, la vache a fini de manger, donc la porte se relève pour donner accès à une autre vache. Et elle, là, ça marche pas? Non, c'est qu'elle a déjà dû manger avant l'autre copine. Pour cette vache, un peu de patience. 5 rations lui sont proposées chaque jour, pas une de plus. Tout est calculé. Le maïs, l'orge, le colza sont de plus en plus coûteuses. Donc on ne peut pas se permettre de donner 3-4 kilos en trop par vache. Lissé sur l'année, c'est des pertes énormes. Direction les pâturages. Au trot pour certaines, sur une zone bien précise, déterminée chaque jour par satellite. Là encore, la technologie joue un rôle clé. L'herbe est optimisée au maximum, les vaches viennent brouter là où il y a assez de quantité. On a des vaches qui ont des colliers connectés qui nous permettent de connaître le temps passé par paddock de pâturage, le temps passé aussi au pâturage en extérieur. Et ensuite, si on prend un peu d'auteur avec un drone par exemple, on va clairement voir que la parcelle où on se situe a été suffisamment mangée hier et qu'aujourd'hui on a bien plus d'herbe à disposition pour les animaux. À la clé, moins de fourrage à acheter et plus de pâturage. La suite se déroule en musique pour détendre le troupeau. La traite est-elle connectée? Le lait est récolté. Par exemple, ici, j'ai la vache au poste 29, donc c'est la vache numéro 784, et ce matin, elle a produit 11 litres 57 de lait. Il donne ensuite une multitude d'informations, grâce à ce boîtier situé un étage plus bas. On va être capable de détecter une infection de la mamelle de la vache. On va être capable de voir s'il y a eu un problème de digestion de l'alimentation. Grâce à tous ces équipements, on est capable d'avoir des vaches qui durent 2 à 3 fois plus longtemps dans l'élevage et qui ont une plus longue durée de vie dans les élevages laitiers. Des installations qui ont un coût, mais dont le montant reste secret. Objectif pour l'entreprise, être rentable d'ici fin 2023. En Mayenne, Pierre-Marie Douineau a lui aussi décidé de miser sur la technologie. Pour son fourrage, il possède un robot et pour ses vaches, des colliers connectés. Tous leurs mouvements sont analysés en temps réel via une intelligence artificielle. Coût de l'abonnement pour l'éleveur, 20 € par vache chaque mois, un investissement rentable. On aspire à avoir des journées de repos et des journées de vacances. Donc on est en recherche de main-d'œuvre. Donc l'objectif premier de l'outil, oui, effectivement, c'est de suppléer l'éleveur. En 10 ans, le nombre d'exploitations françaises équipées d'au moins un robot a été multiplié par 2.